Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours en ce 6 mai, 6 mai 2023. Quand même un petit peu de nouveauté cette semaine, quand même plutôt tranquille malgré tout. Je vais essayer de ne pas tousser ou quoi que ce soit dans la vidéo. Euh, Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça aujourd'hui, on est le samedi 6 mai. Si vous écoutez en direct là, sur Facebook, c'est pas moi qui va être à la boutique aujourd'hui. Moi, je vais être dans un événement privé là, à représenter la boutique avec un masque, bien évidemment. Euh, et puis, avec mes symptômes. Je voulais aussi dire, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ça, ça va être mon employé Francis qui va être présent sur place aujourd'hui, en ce samedi. Donc, c'est lui qui va être là pour vous servir aujourd'hui. Sinon, aussi, du côté du podcast que j'ai fait cette semaine, je parlais des frais de transaction. Et vous avez été quand même plusieurs à me répondre par rapport à ça. Ça a suscité un petit peu plus de réactions que je pensais. Donc, merci de prendre plaisir à écouter ces épisodes-là. Et la semaine prochaine, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être. Je n'ai pas encore retourné ce qu'il en était pour ça. Euh, alors, on y va avec les nouveautés de cette semaine. J'ai premièrement ici Roller Coaster Rush. Roller Coaster Rush, qui est un jeu de Scott Ames, de Pandasaurus Games, qui est un jeu dans le fond dans lequel vous allez construire un roller coaster, donc une montagne russe, et vous allez faire des enchères sur les différentes portions du manège, du roller coaster. Et le but étant que votre bille se rendre le plus loin possible. Donc, vous allez essayer d'aller chercher des pièces. Bon matin, Mohamed, vous allez essayer d'aller chercher des pièces pour que votre bille se rende le plus loin possible dans votre manège. Donc, c'est un petit peu comme ça, la mécanique d'enchère du jeu. C'est un jeu de 15 à 30 minutes, 2 à 4 joueurs, pour des joueurs âgés de 8 ans et plus pour Roller Coaster Rush. C'est en anglais, celui-là. Ouais, il est juste en anglais. J'ai aussi Gear of War, The Card Game. Et je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié d'aller voir qu'est-ce que c'était exactement. J'ai pas trouvé de vidéo. On va lire le résumé à l'arrière ensemble. Donc, The World teeters on the brink of annihilation. Donc, on est sur le bord de l'annihilation, la fin du monde, with subterranean hordes sowing devastation and death. Donc, c'est une espèce de horde subterraine, là. Ça doit être une race dans ce monde-là qui propage la dévastation et la mort. The few men left fight against overwhelming odds. Donc, il reste quelques humains qui réussissent à combattre malgré tout le overwhelming. Il n'y avait pas trop de chances de survivre, on va dire ça de même. Experience the visceral action of the video game, parce que c'est un jeu basé sur un jeu vidéo. In the official two-player card game, donc un jeu seulement à deux. Bolstering your force with powerful units like Marcus Phoenix and High General Raham. Donc, on va tenter avec ces généraux-là de réussir à survivre. The decision you make change the way you play each campaign. Donc, il va y avoir des espèces de campagnes et les décisions qu'on va prendre vont changer le cours du jeu. In a game, you can reload time and time again. Donc, on peut repartir à zéro. Pick a side, build a powerful deck and win the war. Whether you are Arned vet or a grass green rookie, get ready for the fight of your life. Je ne sais pas si ça reste coop ou probablement compétitif. J'ai pas le. Malheureusement. 15 scénarios, 265 cartes. Je pense que ça semble être compétitif. Pour Gears of War de Card Game. On a aussi reçu Camelop, le jeu de cartes, la nouvelle édition. En fait, c'est un jeu qui existait déjà par le passé. Donc, dans la version jeu de cartes de Camelop, est 2 à 6 joueurs, 30 à 45 minutes.
On tente encore de miser sur les chameaux qui vont remporter la partie. C'est comme ça qu'on va faire de l'argent. Mais c'est les joueurs qui vont décider quelle carte ils vont mettre dans le deck de course des chameaux. Donc, contrairement à l'autre version, la version plateau, c'est des dés qui sont brassés. Dans cette version-là, c'est vraiment les joueurs qui vont décider quelle carte, et on peut aussi laisser des cartes devant nous, aller sélectionner des cartes des autres joueurs pour faire avancer différents chameaux. Donc ça va être un petit peu plus rocambolesque, pas rocambolesque, mais un peu différent sur la mécanique d'avancement des chameaux. Ça reste le même principe que les chameaux, s'empilent un par-dessus l'autre aussi. Si vous ne connaissez pas le jeu de base, donc c'est ce qui fait la particularité de la course, c'est que les chameaux emportent les autres chameaux. Et il y a un chameau de couleur noire qui, lui, va à l'envers. Donc, il peut apporter les chameaux dans l'autre direction. Donc, c'est des parties 30 à 45 minutes, un jeu de partie. Très intéressant. On a aussi la sortie de The Number. Donc, The Number, c'est un jeu dans lequel c'est 3 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 15 minutes par partie. C'est un jeu très simple. Il faut écrire un chiffre de 3 chiffres, un nombre de 3 chiffres plutôt. Et après ça, on va comparer tous ces nombres-là. Si dans mon nombre, il y a des chiffres qui sont pareils en dessous, on ne peut pas valider ce chiffre-là. Donc, mais je ne ferai pas de points pour cette manche-là. Dès qu'un nombre n'a aucun chiffre qui se répète dans les nombres en dessous, il est validé. Le joueur va faire les points et va barrer les chiffres qu'il a utilisés sur sa carte. On fait ça comme ça jusqu'à temps d'avoir validé tous les chiffres ou erroné tous les chiffres. Et après ça, on fait plusieurs manches comme ça. Je pense que c'est 5 manches. Mais éventuellement, on va avoir moins de chiffres possibles pour ceux qui ont réussi. Donc, ça permet de rattraper. Et on fait deux rondes comme ça de 5 manches pour déterminer le vainqueur. Donc, c'est les points qu'on va faire. C'est toujours le chiffre, le plus gros chiffre qu'on écrit. Plus on écrit un grand nombre, plus on peut faire de points, mais moins il y a de chances de se valider parce que c'est en dessous qui va éliminer un peu nos possibilités. C'est comme ça pour The Number. Je ne sais pas si j'allais bien expliquer. C'est une nouveauté. Pour cette semaine, on va faire un petit tour par là-bas. J'ai de ce côté-ci, on a After the Virus, The Long Cold. Donc, c'est l'extension. Malheureusement, j'avais commandé le jeu de base aussi, mais je pense que, erreur d'inventaire chez mon fournisseur, il n'y en avait plus. Fait que j'ai juste des extensions. Fait que si jamais vous avez le jeu de base de After the Virus, sachez que l'extension de Long Cold est disponible. Donc, c'est un jeu solo uniquement dans lequel vous allez survivre après un virus. C'est ça? Il me semble que c'est juste solo. Juste pour... j'ai aucunement l'info sur la boîte. Pas de durée, il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Et que, sachez que l'extension est disponible pour ceux que ça intéresse. On a aussi la sortie de Azul Mini, donc une petite boîte de voyage parfaite pour l'été. Pour ceux, les amoureux de Azul vont pouvoir le transporter avec eux un peu partout. Avec en plus, là, on a une boîte un peu plus grande, mais pas plus grande, mais à l'intérieur, il y a un sac de transport. Avec donc un sac de transport, avec les petites tuiles, les petits plateaux dans le fond encavés pour pas que les tuiles bougent, avec des tuiles dans le fond qui sont encavées pour qu'on les mette dessus puis que ça ne bouge pas. Mettons qu'on veut jouer dans un transport, etc. Donc les tuiles sont de cette grosseur-là, -là, c'est vraiment les petites tuiles, à peu près, je dirais, 1 cm et demi par 1 cm et demi, là, quelque chose comme ça. Avec des petites tuiles pour Azul, ça reste le même jeu. Donc, c'est vraiment pour une version de transport. Ensuite de ça, ça, je pense que je n'en avais pas parlé la semaine passée. Je vais en parler cette semaine. King of Monsters Highland, qui est la version française ici que j'ai dans les mains, qui est 1 à 5 joueurs, 45 à 60 minutes. C'est un jeu dans lequel c'est King of Tokyo, mais coopératif. Donc, dans le fond, vous allez avoir un monstre à battre sur l'île et vous allez incarner des monstres aussi. Et vous allez donc tenter de battre ce grand monstre-là en étant plusieurs à aller affronter ces boss-là. 6 niveaux de difficulté pour chacun des boss. Fait que c'est un peu le principe King of Tokyo, mais en coopératif pour ça ici. On a aussi la sortie de
Monumental, là j'ai l'extension, on va prendre le jeu de base. Donc Monumental ici, qui est un jeu de civilisation dans lequel vous allez donc gérer votre civilisation avec une grille de cartes. Donc vous allez toujours avoir une grille de 9 cartes. Vous allez toujours activer 5 cartes sur cette grille-là, une colonne, une rangée. Et c'est ce qui va vous permettre de vous gagner de la culture, gagner du militaire, gagner du déplacement pour bouger sur le plateau, prendre possession de certains territoires, combattre avec les autres, aller construire des merveilles, aller construire des bâtiments. Donc toutes sortes de choses typiques d'un jeu de civilisation. Et tout ça va vous donner des points à la fin de la partie. Il y a comme une série de cartes qui va indiquer la fin de la partie. Puis, tout simplement, c'est 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes, 10 ans et plus. Pour Monumental, qui est, arrivé en anglais. Et on a aussi l'extension ici, qui est Monumental Lost Kingdom, dans laquelle il rajoute 4 nouvelles civilisations, les Amazones, les Atlantes, les Aztèques et les Moguls. Puis, cette extension-là aussi inclut des nouvelles tuiles de terrain avec Monumental. C'est quand même plus tranquille cette semaine. On a ça ici. Je pense que c'est le seul que j'ai. Ouais, le reste, j'en ai parlé pas mal toute la semaine passée. Ouais. Le dernier que j'ai ici, c'est Dorf Romantic ou Dorf, ouais, Romantic Double Game. C'est un jeu, dans le fond, basé sur le jeu vidéo que j'ai pas joué personnellement. C'est 1 à 6 joueurs, c'est coopératif, 30 à 60 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu, dans le fond, dans lequel il faut construire une ville avec différents types de terrains. Donc, des villages, des plaines, des champs, des rivières. Et à chaque fois qu'on va placer des tuiles, éventuellement, il va y avoir des objectifs sur certaines des tuiles. Donc, ici, il faut que je fasse un village de 6. Donc, éventuellement, on va réussir à construire un village de 6. Puis c'est coopératif, donc on joue à tour de rôle des tuiles. C'est un pose de tuiles. Il n'y a pas de défaite en soi. Le but est d'atteindre certains scores et ça va nous permettre de débloquer des choses. Donc, c'est comme ça qu'on va jouer au jeu. Plus on va se rendre loin, plus on va débloquer des éléments qui vont nous permettre de faire encore plus de points, etc. Donc, c'est un petit jeu comme ça. Pas un legacy, mais on peut avoir un petit peu cette vibe-là qui nous permet de débloquer des choses style très jeu vidéo, on s'entend. Très zen comme jeu, vu qu'il n'y a pas de défaite. C'est comme, ah, bon, on a réussi à atteindre tel niveau. Ça peut être une défaite si on n'a pas réussi à atteindre un certain nombre de points, mais il n'y a pas faut vraiment atteindre les différents scores et ça va faire une belle ville à la fin. Donc, moi, il m'attire beaucoup ce jeu-là. Très zen. J'ai beaucoup aimé, comment il s'appelait, Stardew Valley. C'est complètement différent, mais j'aime ça les poses de tuiles dans ce style-là. Je trouve qu'il a l'air très relax comme jeu. J'ai dit combien de temps la durée? 30 à 60 minutes. Donc, Dorf Romantic, c'est en anglais. C'est une nouveauté. Dans mes retours en stock cette semaine, j'ai reçu d'autres boîtes de base pour Final Girl. Donc, la boîte de base, elle sert pour la saison 1, saison 2, elle sert sur toutes pour pouvoir jouer n'importe quelle boîte par la suite. Ça, j'en ai reçu d'autres. J'ai reçu d'autres Endless Winter en anglais. Vous allez voir que le prix a augmenté. Je m'en attendais éventuellement que ça allait augmenter. Il était quand même très peu cher à la base en anglais. Donc ça l'a augmenté. Et puis la guilde des expéditions marchandes en français aussi, qui est de retour en stock. Et aussi cette petite boîte-là, mais ça part vite. Cat in the Box. C'est de retour en stock aussi en anglais. Déjà la moitié de ce que j'avais reçu, même plus. Il m'en reste 2 copies sur les 6 que j'ai reçus hier. Donc ça va très vite au niveau des ventes de ce petit jeu-là. À chaque fois, j'ai l'impression que j'en prends pas assez. Mais il y a toujours de la demande pour ce petit jeu de trick-taking. Si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu dans lequel toutes les cartes sont noires et c'est vous qui décidez la couleur que vous jouez, mais éventuellement, vous pouvez dire que tu n'as plus telle couleur, mais là, pour la manche, tu n'as plus de cette couleur-là. Éventuellement, tu peux créer un paradoxe. Si tu crées un paradoxe, ben, tu perds des points au lieu de faire des points.
Donc, c'est à faire attention dans ce que tu dis. Et tu essaies aussi de regrouper des cartes que tu as jouées sur le plateau pour faire des points encore plus à la fin, des points bonus. Fait que c'est très très bien pensé ce 4 in the box. Ça fait mon tour pour cette semaine au niveau des nouveautés, retour en stock. Je pense pas que j'ai d'autres choses à dire pour ça. Non, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Sinon, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Et on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode du 9 et des retours. Merci. Bye bye.